Pour beaucoup d'élèves qui arrivent au collégial, la philosophie, c'est une matière nouvelle, inconnue. Et avec cet inconnu, elle peut générer du stress, de la peur, de l'anxiété. Les élèves ont souvent peur d'échouer, ont peur de rien comprendre. Dans cette capsule, on verra pourquoi est-ce que la philosophie, c'est pour tout le monde. Pour qui est la philosophie? On pense souvent que la philosophie, c'est une discipline universitaire spécialisée qui demande de nombreuses années d'études pour arriver à comprendre les œuvres, les livres, les thèses, les théories. On pense que les philosophes, ça utilise des mots ultra compliqués que personne ne comprend à part eux et leurs collègues philosophes. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai pour ce qui est du niveau de la philosophie universitaire. Quelqu'un qui décide d'aller faire une carrière, donc de se spécialiser en philosophie, oui, il va se taper des heures et des heures de lecture, des heures de réflexion, de discussion, et lui-même va forger des concepts, il va pouvoir inventer des mots nouveaux et formuler des nouveaux principes fondamentaux qu'il va proposer pour éclairer la vie, être en quête du vrai, du bien et du beau. Mais comment se fait-il qu'on enseigne la philosophie au cégep? Si c'est une discipline spécialisée à l'université. Ce qui est fantastique avec la philo, c'est qu'elle se pratique à tout âge, à tout moment de la vie, pour toute situation de la vie. Donc, ce n'est pas qu'une discipline spécialisée, c'est une pratique que tout être humain gagne à développer dans sa vie. Et c'est pour ça que au collégial, la philosophie fait partie de la formation générale, donc ça veut dire que tout élève qui est inscrit, peu importe son programme en technique informatique, en bioécologie, en technique policière, en sciences humaines, en sciences de la nature, tout le monde fait de la philo parce que c'est la pratique de la philosophie va vous donner des outils sur le plan personnel, mais aussi des outils pour vous prendre une part active comme citoyen dans la société et aussi vous donner des outils pour, quand vous êtes rendu au niveau professionnel, pour bien réfléchir et collaborer et contribuer bien dans votre milieu de travail. Je vous donne 4 illustrations de pour qui est la philosophie. Alors, il y a même de la philosophie pour enfants. Il y a des philosophes qui se spécialisent dans la philosophie pour enfants. Pourquoi les enfants sont extraordinairement bons pour philosopher? Les enfants, souvent, à moins de l'avoir perdu, ce qui serait vraiment triste, ils ont la joie, la capacité de s'émerveiller dans la vie. Ils sont curieux, ils veulent tout comprendre, ils posent des questions, ils ressentent des émotions très fortes, ils ressentent l'injustice. Les enfants sont fantastiques donc pour la philosophie. Alors, une bonne façon d'aborder la philosophie, c'est de redécouvrir votre cœur d'enfant, votre esprit d'enfant. Alors, par exemple, il m'est arrivé qu'un enfant de 3 ans me demande, en voyant un petit bijou dans lequel il y avait un scarabée, il m'a demandé, d'abord il a posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est une vraie bébite? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Des humains l'ont mis dans la pierre, ils l'ont coulé dans cette résine-là. Pourquoi? Pour vendre un bijou. Est-ce qu'elle était vivante avant? Oui, elle était vivante. Est-ce qu'ils l'ont tuée pour la mettre dedans? Je sais pas. Elle était peut-être déjà morte, mais c'est possible qu'ils l'aient tuée pour la mettre dedans. Si ils élèvent des insectes pour faire des pierres, possible qu'ils les tuent. L'enfant de 3 ans, qui est en fait mon petit garçon de 3 ans, il me regarde, les yeux tout écarquillés, lui qui était tout fier de son beau bijou. Il me regarde les yeux pleins d'eau, il me demande « Mais c'est pas juste que la bébite soit tuée pour être dans un bijou. » Donc, il a eu un sentiment philosophique, il a soulevé un problème philosophique, un problème moral. Est-ce que c'est bien de tuer un animal pour le mettre dans quelque chose qu'on va vendre? Donc, on peut être en accord ou en désaccord, on peut se dire, c'est pas grave, les insectes, ils ne ressentent rien. On pourrait en discuter énormément, c'est le propre des questions philosophiques. Plusieurs réponses sont crédibles, mais ceci, c'était l'émergence d'un sentiment philosophique, d'un questionnement philosophique, d'une indignation, d'une peine et d'une empathie. Donc, voyez, un enfant, même à 3 ans, est capable de ça. Les jeunes, souvent, quand on est au moment de la jeunesse, on peut se poser toutes sortes de questions sur qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie, quel est notre chemin de vie, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire.
Donc, un autre exemple, ça serait un jeune qui se demande est-ce qu'il devrait décrocher ou continuer ses études? Alors, quand on se pose des questions, qu'est-ce que je devrais faire? Pas est-ce que je devrais manger un bol de céréales ce matin ou ce midi? On le verra plus tard, ceci n'est pas une question fondamentale, c'est pas une question philosophique. Mais quand on se demande qu'est-ce que je devrais faire sur des enjeux essentiels, importants de notre vie, eh bien, on entre en questionnement philosophique, on pratique la philosophie, on va évaluer toutes sortes de possibilités, on va peser le pour et le contre, on va se demander ce qu'on veut, c'est quoi notre idéal de vie, on va se demander qui on est, qui suis-je, est-ce que je suis à ma place au cégep, est-ce que je devrais décrocher et faire autre chose? Encore là, il n'y a pas une bonne réponse, c'est une réponse qui se construit. C'est l'intérêt de la philosophie aussi, c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles et en discutant ensemble, on est capable d'avoir un bon aperçu, d'aller plus loin, donc de sortir de notre première idée ou de notre premier réflexe. Chacun aussi va forger. C'est la vie. Il n'y a personne qui décide à notre place. Finalement, on a le dernier mot, même s'il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous influencer dans notre vie, même si on peut être victime de toutes sortes de discriminations, d'injustices, d'inégalités. Il faut en tenir compte, mais ultimement, on se dit, on se demande ce qu'on va faire, ce qu'on décide de faire de notre vie. Et ça, bien, il n'y a pas une réponse toute écrite. On n'est pas né avec notre propre mode d'emploi. La philosophie nous aide à formuler des réponses et ces réponses-là vont changer, vont évoluer tout au long de notre vie si on reste actif avec le questionnement philosophique. Une autre situation où il y a de la philosophie alors qu'on n'y penserait pas nécessairement, eh bien, c'est pour ce qui est des parents. Beaucoup d'entre vous serez parents, vous êtes tous les enfants de parents, vous avez des parents, eh bien, quand un parent se demande « Est-ce que je fais la bonne chose pour mon enfant? Est-ce que c'est bien ce que je fais? » Quand on se pose des questions sur le bien et qu'on essaie de formuler des réponses à ça, en observant notre vie, en utilisant notre expérience personnelle, en se renseignant auprès d'experts qui pourraient nous donner des conseils, qui pourraient nous donner des informations éclairantes, eh bien, on prend tout ça puis on essaie de se demander « Qu'est-ce que je devrais faire pour le bien de mon enfant? Ce que je fais, est-ce que c'est bien pour mon enfant? » Quand on se pose des questions, est-ce que c'est bien? On est entré dans un questionnement philosophique. Dernière situation pour aujourd'hui qui vous offre juste l'éventail et qui vous montre que ça peut être à tout âge de la vie. Eh bien, c'est clair que la philosophie traite des questions de la vie et de la mort dans le sens que la philosophie peut être utile pour progresser, cheminer avec la mort, avec la peur de la mort. Donc, par exemple, pour une vieille femme qui a peur de mourir toute seule,